Donc abstention, un peu plus de 25% des voix. Les blancs et nuls sont plus de 4 millions. Ça fait environ un tiers des inscrits si on ajoute les deux qui ne s'est pas exprimé. Donc Emmanuel Macron obtient 66,10% des voix. Ça fait 20 750 000, un petit peu plus, contre 33,90 à Marine Le Pen qui rassemble donc, elle, un peu plus de 10 640 000 voix. Frédéric Seyss, bonjour. Bonjour. Alors vous scrutez les cartes depuis ce matin. Avant de revenir sur le constat des deux France et ce qui s'est avant le premier tour, il faut d'abord souligner ce que tout le monde a fait depuis hier soir, le chiffre d'abstention et surtout ce chiffre impressionnant des votes blancs et nuls. Oui, vous l'avez évoqué, 12 millions de personnes se sont abstenues sur 47 millions d'inscrits, cela veut dire 25% du corps électoral. Et effectivement, si on y ajoute les blancs et les nuls, alors cela fait plus d'un tiers des inscrits, 34% qui ont refusé de faire un choix entre les deux finalistes de cette élection présidentielle. Concernant plus précisément les votes blancs et nuls, c'est un plus haut niveau historique, 4 millions de bulletins, jamais un tel score n'avait été atteint, 3 millions de blancs, 1 million de nuls pour décomposer. On est bien au-dessus du score de 2002, deuxième tour Chirac-Le Pen, où les blancs et les nuls avaient représenté 1 800 000 votes. À l'époque, les blancs et les nuls n'étaient pas d'ailleurs distingués dans les comptabilisations, ce qui rend plus difficile les comparaisons. Mais sans surprise, le vote blanc est surreprésenté dans les communes où Jean-Luc Mélenchon est arrivé en tête au premier tour. Dans ces communes, le vote blanc représente 12% des suffrages contre 8% au niveau national. Alors pour ce qui est maintenant de cette fameuse cassure du pays que dessineraient les votes Macron et les votes Le Pen, est-ce que les résultats du second tour permettent d'affiner le constat qui a été fait par vous-même d'ailleurs il y a 15 jours à ce micro? Alors il faut d'abord signaler que le Front National l'emporte dans seulement 2 départements, tous deux dans les Hauts-de-France d'ailleurs, l'Aisne et le Pas-de-Calais, cela confirme le clivage Est-Ouest, mais il faut rentrer un peu plus dans le détail car Marine Le Pen obtient plus de 40% dans 31 départements. En Haute-Marne, dans la Meuse, elle est toute proche des 50%. D'ailleurs, elle est proche de l'emporter. C'est également le cas de tout l'arc méditerranéen. Marine Le Pen est à 40% dans l'Hérault, 42% dans les Bouches-du-Rhône, 46% dans le Vaucluse. On y distingue les endroits où le Front National peut nourrir des espoirs pour les prochaines élections législatives. Les meilleurs scores d'Emmanuel Macron se font bien sûr sur la façade ouest, 77% en Loire-Atlantique comme dans le Finistère. Mais ensuite, c'est l'Île-de-France qui lui offre ses scores les plus larges, 77% dans les Yvelines, 85% dans les Hauts-de-Seine. Juste à l'ouest de Paris, 79% en Seine-Saint-Denis, 90% pour Emmanuel Macron à Paris, dans la capitale. À noter que Marine Le Pen était arrivée en tête en nombre de voix sur la globalité des Outre-mer, on en parle peu au premier tour. Et bien cette fois, c'est Emmanuel Macron qui est premier partout avec des pointes aux Antilles, plus de 75%, mais un score assez faible, juste au-delà de 50% en Nouvelle-Calédonie. Alors on avait évoqué aussi au soir du premier tour un clivage entre les métropoles et les petites villes. Il semble s'accentuer. Si l'on prend les 14 villes de plus de 100 000 inscrits sur les listes électorales, Emmanuel Macron est en tête dans 13 de ces 14 villes. Dans 8 d'entre elles, il dépasse même les 80%. Seul Toulon s'est donné à Marine Le Pen. Tendanciellement, plus une commune est petite, plus elle vote Marine Le Pen. Mais cela ne veut pas dire pour autant que l'opposition France des villes, France des champs, entre guillemets, est pure et parfaite. Car si l'on observe les communes de moins de 500 habitants, par exemple, eh bien une majorité d'entre elles a également placé Emmanuel Macron en tête. Frédéric Seyss, merci beaucoup. Pascal Perrineau, qu'est-ce qu'il faut retenir essentiellement de cette carte? Alors, ce qu'il faut retenir de cette carte, c'est que tout d'abord, Marine Le Pen, qui était arrivée en tête dans presque la moitié des départements, ne réussit à franchir la barre des 50% des suffrages exprimés que dans 2 départements. On voit bien comment ce que l'on appelle depuis des années le plafond de verre continue à fonctionner. C'est-à-dire que même dans des terres où elle avait potentiellement un électorat important, il y a, lorsqu'il s'agit de confier les clés du pouvoir national au Front National et à sa représentante, il y a une réticence d'un électorat qui pourtant se sent pas trop éloigné des positions du Front National, mais qui ne passe pas au vote quand ce vote débouche sur une position de pouvoir, et pas n'importe quelle position de pouvoir, à savoir celle de président de la République. Deuxième élément, quand on regarde la carte ce matin, on voit bien qu'il y a toujours 2 France. Il y a cette France de la grande façade occidentale qui va de la Normandie jusqu'aux Pyrénées atlantiques, qui est une France dans laquelle toutes les enquêtes le montrent. Il y a plus de mobilité, il y a un dynamisme démographique, la crise touche moins les populations que dans la France orientale qui va au fond des Hauts-de-France jusqu'au département des Alpes-Maritimes, où là il y a tous les foyers, en particulier de la vieille France industrielle, touchée par les délocalisations, qui connaît des phénomènes de souffrance
sociale et économique. Et ça n'est pas pour rien que les 2 départements dans lesquels Marine Le Pen est majoritaire, c'est le Pas-de-Calais et l'Aisne. Ce sont 2 départements qui parfois ont des allures presque de départements sinistrés. Alors qu'en revanche, dans un bastion qui était un bastion historique, à savoir la bordure méditerranéenne, certes, elle fait de bons scores, mais nulle part elle passe la barre des 50% des suffrages exprimés. On voit bien comment là, une partie de l'électorat de droite n'a pas cédé au vote Front National et s'est réfugié dans l'abstention, le vote blanc ou nul, ou même le vote Macron.